Alors, Bruchim et Bruchot Habaot. Voilà, on est là ce matin. Hier soir, on était dans un cauchemar pour ceux qui habitent ici et les autres qui est en dehors d'Israël. Ça y est, c'est la fin, c'est la catastrophe. On nous annonce qu'à 3 heures, ils vont arriver, à 5 heures, à 8 heures. Et moi, je me posais une vraie question que je voudrais vous proposer ce matin à vous aussi. Notre maître, Rabbeinu Bechaye, Rabbeinu Bachye, un des grands maîtres kabbalistiques les plus grands, il explique dans son livre, il dit la chose suivante, Sha'ara Bitachon, d'avoir cette force, comme je vous ai dit ce matin, cette force d'avoir confiance en Dieu. Il dit, quand est-ce que tu commences à sentir que tu as en toi cette qualité extraordinaire, divine, qui s'appelle le bitachon? Bitachon, c'est quoi bitachon? Confiance. Qu'est-ce que ça veut dire confiance? Il dit, l'un des caractéristiques de celui qui a en lui le bitachon va se traduire par une chose. Écoutez-moi bien, parce que ce n'est pas seulement pour ce qui se passe en Israël actuellement, mais chacun dans sa vie personnelle. L'expression du bitachon, si tu l'as à l'intérieur de toi, est menuchat nefesh haboteyach. Je traduis la tranquillité dans l'âme de celui qui a confiance. La tranquillité. Que son cœur est confiant parce qu'il a mis sa confiance sur Dieu. Que c'est sûr qu'il va faire ce qu'il y a de mieux pour moi. Traduction de mots, Dieu il te dit une chose. Si tu as confiance en moi, je m'occuperai pour que tout ton problème va se terminer de la meilleure façon possible. Ouais. Mais vous savez, je suis quelqu'un d'angoissé, je suis quelqu'un qui a besoin de prévoir, je suis quelqu'un... Pose-toi une vraie question. Tu veux avoir en toi ce tuyau divin qui va s'occuper de toi, il faut que tu aies en toi le bitachon, la confiance. Confiance égale tranquillité. Tranquillité totale, que c'est sûr et certain que sur celui que j'ai mis ma confiance, qui accomplira tout pour le meilleur pour moi. Le Chafetz Chaim ramène un exemple. Machal et Adam Cholé, un homme qui était malade et qui devait passer une opération très compliquée. Et des semaines avant, il se pose la question, est-ce que le chirurgien va mettre la force, l'énergie, le temps pour le sauver? L'ifnei she'urdam, il dit le Chafetz Chaim, avant qu'on l'endort, on lui annonce que le chirurgien n'est autre que son père, qui était chirurgien. Il va venir pour lui faire l'opération. Rien que cette image. Rien que cette image. C'est son père qui va venir l'opérer. Bloc opératoire, il voit son père rentrer. Az, il dit Nirga achole belibo ve'evin ani beyadaim tovot. Là, le malade, son stress descend. Et il se dit, je suis dans de bonnes mains. Bah oui. S'il y a quelque chose de bien pendant cette opération qu'on devrait faire pour me sauver, mais c'est sûr et certain que mon père fera cette action pour me sauver. Vekarnir d'âme, il s'endort avec une tranquillité, en sachant qu'il est dans de bonnes mains. Animshal, la contre-exemple. Adam nivrak shul chaser
Meod. Nous, on est, quand on est, on a été des nourrissons, des bébés. On n'a rien à nous. Il a besoin d'habits, il a besoin d'être nourri. Et en vérité, ça aurait dû être des choses qui devraient nous inquiéter quand on était bébé. Et puis, il commence à grandir. Ce bébé, il devrait rentrer dans de grands stress. Comment est-ce que je vais me nourrir toute ma vie? Comment est-ce qu'un jour je vais nourrir ma femme et mes enfants? Comment est-ce qu'un jour je vais acheter une maison? Comment est-ce qu'un jour, si j'ai une maladie, je vais guérir? Aboteach Bachem, il dit le Rav Igal Cohen. Yeshlo Shalvata Nefesh, Venodo Eklal. Ah, celui qui a cette tranquillité, je suis dans les mains de papa. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Il est sûr que Dieu va s'occuper de lui. Pourquoi? Parce que Oavi chez Bachamaïm, c'est mon père qui est dans le ciel. Ohev Oto, il aime à chaque être humain. Velachen, et c'est pour cela. Uragoua Veshalev, il est tranquille. Quand il a besoin de quelque chose, il demande à son père. Il dit, en vérité, cette conception de notre naissance devrait être une indication pour toute notre vie. Ah, on est là aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain dans ce pays? Qu'est-ce qui va se passer après-demain? Qu'est-ce qui va se passer? Puis d'un seul coup, tu oublies qu'il y a Dieu. Et puis, ouais, Dieu, il est avec moi quand je monte dans ma voiture. Mais avec l'Iran, est-ce que Dieu, il sera là? Mais qui c'est l'Iran devant Dieu? Des blédards. Qui le Hamas? Pouah, il n'existe même plus. Qui qui c'est qui va se... Il y a Dieu. Quoi, ce pays va continuer combien de temps? Il va continuer encore beaucoup plus que la France. Ne vous inquiétez pas. Ça sera ici qu'il y aura la lumière pendant que l'Europe deviendra l'obscurité, Baruch Hashem. Ne vous inquiétez pas. Il dit en vérité, cette indication, elle nous vient depuis notre prime enfance, sauf qu'on l'a oubliée. David Amelech Alav Shalom, lui-même, chez Batach Alaborit Barach Kemotinok, chez Boteach Beimo. Écoutez-moi bien, c'est pas des mots. Il a eu confiance en Dieu, comme un nourrisson avec sa maman. Comme chez Katouv, comme il est écrit, dit David Amelech, Imlo Shiviti Vedomamti Nafshi. Il dit, moi, mon âme, Dieu, elle était tranquille. Kagamul Aleimo, Kagamul Alay Nafshi. Comme l'espérance que met un nourrisson sur sa mère, il est tranquille. Je vous ai déjà dit 1000 fois, est-ce que vous avez vu un nourrisson en dépression qui ne sait pas de quoi sera fait le lendemain? Non. Mais il dépend à 100% des autres, oui. Manger, doucher, habiller, changer, tout. Les choses de base pour vivre. Et vous n'avez pas vu un nourrisson, il est assis sur son petit berceau, il est content, il sourit à tout le monde, quoi. Mais dis-moi, tu sais même pas de quoi tu vas manger ce soir, comment tu peux rire? Il a confiance en sa mère. Kagamol alay nafshi, il termine David Amelech et il dit, moi c'est comme ça que j'étais avec Dieu. La même chose. Le Gaon de Vina, il ramène. Chez Zoï Darkat Abitachon Akdola Beyoter, c'est le summum. Ça c'est vraiment le summum de la confiance en Dieu. Qui a réuni de Bonen, le Khalimom Emeno, il dit, en vérité, si on veut voir c'est quoi la tranquillité, regardez un bébé. Vous avez un bébé, regardez-le. David Amelech, il dit, comme ça j'ai été avec Dieu, moi. Il dit le Rav. Et vous comprenez pourquoi l'enfant, le bébé, il n'a pas de stress sur l'avenir. En lo sechel. Ce sechel, c'est la mort d'un être humain. En lo sechel. Il n'a pas cette analyse humaine. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais me marier? Comment je vais avoir des enfants? Comment je vais avoir la parnassa? Ceux qui doivent voyager en Israël, comment je vais voyager? Si vous devez voyager, vous voyagerez. Si vous ne devez pas voyager, vous ne voyagerez pas. Parce que c'est Dieu qui l'a décidé, c'est pas l'Iran. Tout est arrangé. Ah bon? Eh, ça veut dire quoi ce que tu racontes là? C'est pas réaliste.
La réalité n'existe pas, le séchel n'existe pas, il dit Rabbi Nachman de Breslev. Celui qui veut vivre tranquille, il faut qu'il enlève son séchel. Son séchel, c'est quoi? C'est cette analyse-là qui est là et qui te dit attention, il y a des trucs chauds qui sont en train d'arriver, il y a des trucs graves, il y a des trucs machin, il y a la vie. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Est-ce qu'on va courir dans les magasins pour aller acheter tout ce qu'il y a là-bas à l'intérieur, tout ce qui bouge? Parce qu'il faut qu'on garde et parce qu'il faut qu'on prévoit. Il faut que si ça, c'est le séchel. Le bébé, il n'a pas ça. Le bébé, il prévoit rien. On n'a jamais vu un bébé cacher la moitié de son biberon en se disant peut-être que ce soir, il n'y aura pas de quoi manger, je vais le garder. Il faut que je prévoie. Il mange son biberon, il boit son biberon, s'en fiche. David Amelech te dit, c'est ça ce que Dieu veut de toi. Laisse ce séchel, laisse-le. Laisse-le. Celui-là qui t'a bousillé ta vie, qu'est-ce qui t'a amené? En fin de compte, qu'est-ce qui t'a amené ce séchel? Quoi? Des angoisses, des angoisses, des angoisses. En fin de compte, tu t'es marié, tranquillement. Des angoisses, des angoisses, des angoisses. À la fin, tu es tombé enceinte. Des angoisses, des angoisses, des angoisses. À la fin, tu as trouvé une parnassa mieux que ce que tu avais avant. Des angoisses, des angoisses. Alors, qu'est-ce qui fait ce cerveau-là? En fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Il te prévoit quelque chose, il te tue ta vie. Et plus tu as du cerveau, et plus tu réfléchis, et plus tu analyses, et plus tu prévois, et plus tu rentres dans un monde d'angoisse, de stress, de dépression, et tu finis ta vie. Ah ouais, ben oui. Alors comment? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un qui m'a dit, alors comment est-ce que je vais faire? Moi, que toute ma vie, j'ai prévu et j'ai pensé que quoi? Je lui dis, qu'est-ce que tu prévois? Qu'est-ce que tu prévois? Il y a des milliards de personnes qui prévoient la retraite. Ils n'arrivent pas à la retraite, des millions. Je sais pas, des centaines de milliers. Ils n'arrivent pas à la retraite. Tu prévois quoi? Vas-y. Laisse-toi vivre. Comme un bébé. Comme un bébé dans le ventre de sa mère. Tu comprends pas qu'est-ce que c'est qu'Agamoul alay imo, qu'Agamoul alay nafshim. Mais reste tranquille. C'est pas toi qui t'occupes de ta vie. Ne t'inquiète pas, c'est pas toi qui t'occupes de ta vie. C'est Dieu qui s'occupe de ta vie. Et voilà. Et on est là en Israël. Ah, ce pays, 70 ans. On nous avait dit il n'y a pas très longtemps, la meilleure armée du monde, la meilleure ci du monde, la meilleure là du monde, la ci, là. Hier soir, on s'est retrouvé quoi? On attendait les... on attendait les... Tout le monde était dans les balcons, ils attendaient les missiles à 2 heures du matin. Ouais. Bon, ben voilà, et ça y est. Et puis ce matin, ben ça y est. Et je crois que les avions repartent. Hein. Vérifiez. Il me semble qu'il y a un il y a un retour un peu à la normale. Tranquillement ce matin. Ah, il n'y a personne dehors. Hein. Et par prochain, on était à peine 15 ou 20 personnes à la synagogue, ce qui est énorme. Ça veut dire que nous, en principe, on est 50, 60, on était 20 personnes. Les autres, ils sont restés cachés dans les maisons, en pensant que le béton là-bas, il va les garder. C'est Dieu qui te garde. C'est Dieu qui te protège. Sûr, il faut faire attention, mais c'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui est avec toi. Voilà la réflexion de ce matin sur notre vie, celle de tes enfants, celle de ci, celle de là, tout. Un peu de Emouna, un peu de Bitachon Bachem, ce qu'on appelle la confiance, comme il dit le Chovot Alvavot, Rabbeinu Bachie, Shalvat Haboteach. Celui qui a le Bitachon, ça s'exprime par une chose, Shalva, il est tranquille, il voit que le bien. Il voit que les bonnes choses, il voit ses enfants, Baruch Hashem, comment ils vont vivre demain, comment ils vont se marier, comment là. Bon, c'est toi qui t'occupes. Qu'est-ce qui s'occupe? C'est Dieu. Et puis ça, le type, il devient vieux à sa 40 ans, on dirait qu'il a 90 ans déjà. Il est vieux, il est rempli de stress, ce qu'il prévoit, parce que c'est quelqu'un d'intellectuel, c'est un intelligent, il est refif. Tu es refif de quoi? De tes 70 ans de vie dans ce monde, tu es refif. Tu sais même pas comment tu vas terminer ta vie, de quoi tu refifes. Refifes de rien. Akadosh Baruch Hu, il est là, il s'occupe de nous. Voilà, Baruch Hashem. On m'a mis même, je suis venu m'asseoir ici, on m'a mis comment on appelle ça, un parasol, là. Comme ça, chez nous, c'est parce qu'il fait beau, il y a un soleil. Il y a un bon air. Baruch Hashem, cette terre, elle est bénie de Dieu. Vous comprenez que tout le monde la veut. Mais Dieu, il a dit, je vous la donne à vous, le peuple d'Israël. Allô. Oh, allô, dans 10 ans, on en reparlera, dans 20, dans 50 ans, vous inquiétez pas. On est chez nous, on restera chez nous. Ça, c'est ce qu'on appelle la confiance, la tranquillité de celui qui sait qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. Voilà. À respirer un peu mieux ce matin. Partagez ça, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas, mesdames et messieurs, je vais partir maintenant commencer la distribution à toutes les familles nécessiteuses qui m'attendent, ils m'ont tué, ils m'ont envoyé des centaines de messages. Je vais commencer la distribution, mais j'ai besoin encore de vous. Alors si vous pouvez rajouter dans les liens qu'il y a sur le groupe d'Or HaGeoula, le Facebook de Dor HaGeoula,
ou celui qui a besoin qui m'envoie un messenger, je lui envoie le lien. Mettez ce que vous pouvez, faites de la tzedaka pour tout le Ham Israël. Et pour la réfoua chez les malades de tous les malades, vous mettez les noms des malades que moi je ramasse, et après je fais devant le Sefer Torah Bli Neder. Bracha ve'atzlacha shavua tov, ou mazal tov, vous inquiétez pas, il n'y a rien. Tout va bien, tout va bien. Les annonciateurs de la fin des temps, il n'y a pas de fin des temps. Il n'y a que le début des temps. Il n'y a pas les fins des temps. Ne vous inquiétez pas. On est tranquille, on est bien. Bracha ve'atzlacha shavua tov, ou mazal tov, amen ken yira.